à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nouveau lundi, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser des mini-albums de poche. Alors pourquoi je dis des? Parce que j'en avais fait un, et puis je me suis dit, et si j'en faisais un deuxième? Sur le même principe, mais différemment. Alors il y en a un qui va être comme ceci, vous voyez, il est tout petit, hein. Il y en a un autre qui est ici comme ceci, voilà. C'est exactement le même principe, à part que j'ai changé les dimensions. Voilà, donc on va tout doucement passer sur mes mains. Voilà, et attendez, je vais passer d'abord comme ça, sur les mains, voilà. Alors voilà le petit modèle, et voilà le grand modèle. Je vais le mettre ici, voilà. Alors celui-ci, j'ai pas fini de le garnir. Et celui-là, par contre, je l'ai fini avec les petits textes. Voilà. Alors, comme d'habitude, vous avez la boutique en ligne, vous avez le code hôtesse si vous souhaitez commander, il n'y a pas de souci, tout est là. Ensuite, donc, voici un peu ce que ça nous donne. Alors, on a le petit qui est ici, qui s'ouvre donc avec un ruban et qui se fait comme ceci. Hop, 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 hop. Voilà. Et vous avez ici derrière. Donc, vous pouvez mettre 1, 2, 3. Moi, j'ai mis 3, mais vous pouvez en mettre ici aussi, hein, 3. 4, 5. Vous pouvez en mettre 5 photos ou alors vous en mettez une petite et des petites sur les côtés. Vous déplacez un peu vos textes et vous pouvez en mettre beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On dirait qu'on peut en mettre 9. Allez, on va dire 9. Mais vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre 5. Si vous voulez vraiment en mettre qu'à certains endroits. Moi, j'ai calculé pour en mettre 5 sur les parties qui sont moins décoré, on va dire, sur le papier qui est moins décoré. Voilà, donc ça c'est la première. Et le deuxième, je suis partie sur le même principe, mais j'ai fait des petits changements. Alors attendez, évidemment, j'ai fait un nœud. Voilà, alors, ne vous inquiétez pas du coloris des papiers, c'est volontaire d'avoir fait des contrastes de couleurs. Là, je suis vraiment partie sur un contraste de couleurs. Donc voilà un peu ce que ça me donne. Donc ici, j'ai une pochette, hein, j'ai une petite pochette, et quand je prends derrière, j'ai 2 pochettes. Pourquoi j'ai fait 2 pochettes? Tout simplement parce que j'avais plus assez de papier. Voilà. Donc je me suis dit, je vais faire des pochettes. Donc j'ai refait des petites pochettes ici, dans lesquelles vous pouvez mettre bien vos photos. Hein. Vous voyez, vous avez ici une pochette, 2 pochettes. Alors ici, à la base, j'avais fait une pochette classique, mais on pourrait refaire les pochettes comme on a fait de l'autre côté. Hein. Voilà. Ça me fait 3 pochettes, donc vous avez de quoi faire. Vous pouvez mettre des textes, vous pouvez mettre des photos. Et vous voyez, là, c'est déjà un peu plus large. Toujours sur le même principe, hein. C'est un peu plus large, mais ça rentre aussi dans le sac à main sans problème. Disons que là, c'est vraiment le tout petit. Et là, en fait, il fait 2 fois. Hein. Il fait 2 fois en largeur, il fait à peu près 2 fois. Voilà. Oui, 4,5 et j'ai mis 9 de l'autre côté, c'est ça, voilà. Enfin, j'ai mis 10 ou 9, je ne sais plus. Voilà, bien, allez, on va commencer sans plus attendre. Alors, ah oui, pour le matériel. Alors, attendez, je vous mets le matériel. Alors, pour le matériel, on a besoin... Alors, pour le premier, je vais le faire comme ça. Je vais faire donc en semis de trèfle, avec ça comme décoration florale, et ça comme décoration autre, puisque vous avez remarqué que j'ai mis à chaque fois 2 papiers sur mes mini-albums. Donc voilà, je suis partie sur ça. Donc, semis de trèfle et les papiers, ce sont les papiers Beauté sans borne. Hein, Beauté sans borne, voilà. Et vous en avez tout plein, vous avez toutes sortes de coloris magnifiques. Hein. Franchement, ils sont très très beaux. Moi, je les adore. Franchement, ils sont beaux. Et donc voilà, donc ça c'est le premier. Et pour le deuxième, donc ça c'est vrai que le premier, il va être en semis de trèfle. Et le deuxième, je le fais en pétillant. Alors là, j'ai 2 petits morceaux. Et j'ai pris ça, ça et ça. Vous voyez? Donc ça va vraiment faire deux coloris très différents. Mais de tailles différentes. Après, vous faites celui que vous voulez. Et vous pouvez faire les deux, bien sûr. Alors, on va commencer par celui-là. On va commencer par le tout petit. Par celui-ci. Allez, on prend notre papier semis de trèfle. Bonjour Martine. Je ne sais pas si tu as eu le temps de voir. On fait 2 mini-albums. Un tout petit comme celui-ci. Comme celui-ci et comme ça. Et on en fait un plus grand, mais là, j'ai pas fini de le garnir. Comme ceci
et comme ceci, avec des petites pochettes, tout simplement parce que j'avais plus assez de papier. Mais après, on peut faire des pochettes comme on veut. Voilà, et ça fera donc 2 mini-albums de poche. En fait, le deuxième est le double de celui-là en largeur. Voilà, voilà. Allez, on y va. On prend le massicot et on coupe. On coupe à 10,5. Voilà, voilà. On va élargir notre plan. Alors, attendez, je vais peut-être mettre simplement mes mains. Voilà, vous y verrez plus clair. On va faire comme ça. Alors, je vais faire un pli à 4,5. Je vais faire un pli à 5,5. Vous inquiétez pas, on recoupera après hein, pour le reste. Donc 4,5, 5,5, 10, 14,5, 19, 23,5. Et on va à 28, on va couper. Voilà. Voilà ce que nous avons. Donc, j'ai dit 4,5, 5,5, 10, 14,5, 19 et 23,5. Et à 28, on coupe. Alors, maintenant, on va plier. Donc, on va marquer nos plis. Ces petits, on y met quoi dedans? Mais des petites photos. Des toutes petites photos, ça peut être des photos d'identité. Ça peut être des petites photos, par exemple, attendez, est-ce que j'ai une photo là, ici, à froid comme ça? Est-ce que j'ai des photos? Alors, attendez, j'ai des photos ici, je ne sais pas du tout ce que c'est. Hein. Alors, ah bah ça tombe bien. Regardez ça. Alors, ça tombe bien. Alors, j'ai par exemple des grandes photos. Voilà, j'ai des photos de mon petit-fils. Eh bien, au lieu de mettre la page en entier, je mets juste sa tête. Ok? Je mets juste sa tête en photo. C'est pour avoir la tête des personnages. C'est pas pour avoir toute la photo. Alors, ça peut être ça. Ça peut être... Bon, là, évidemment, ça va être que lui, évidemment. Parce que c'est l'album de mon petit-fils. Mais enfin, voyez un petit peu, le principe, c'est ça. C'est d'avoir des photos de juste la tête de la personne, en fait. Hein. Ça peut être sympa d'avoir juste la tête de la personne. Après, dans celui qui est plus grand, évidemment, vous pouvez mettre beaucoup plus. Hein. Vous pouvez mettre plus grand, c'est-à-dire que vous pouvez recouper. Bon, là, c'est peut-être pas la bonne idée parce qu'on va lui couper les bras, c'est pas le but. Par exemple, ici, regardez celle-ci, juste là, elle rentre nickel. Voilà, elle rentre nickel. Vous voyez? Il y a possibilité de jongler avec ces photos. Hein. Après, il suffit de retailler ces photos, tout simplement, pour les rentrer à l'intérieur de l'album. Donc, je reviens sur mon mini-album. Parce qu'en fait, moi, j'ai envie d'avoir dans mon sac la photo, les trois têtes de mes enfants. Et comme j'ai 2 petits-enfants, derrière, j'aurai 2 petits. J'aurai les 2 petits. Voilà, en fait, c'est ça le but de mon mini-album, c'est d'avoir la tête de la personne avec un petit texte à côté. Alors, vous voyez, j'ai déjà mis les textes qui correspondent aux personnes. Voilà. Hein, alors ici, ça sera mon petit-fils, ici, ce sera ma petite-fille. Voilà. Vous voyez un petit peu ma fille et mes 2 fils. Voilà. Un peu comment ça va se goupiller. Voilà. Alors, on continue de plier. De marquer nos plis. Donc ça, c'est la première partie. On va plier comme ceci. Ensuite, on va plier dans l'autre sens. On replie dans le sens. Et on replie dans le sens. Voilà. Ça nous fait ceci. Donc voilà vraiment... Pardon, excusez-moi. Voilà ce que ça va nous donner. Alors oui, c'est petit, je suis d'accord, mais là, le but, c'est de le mettre dans le sac. Moi, j'ai un petit sac et je veux juste avoir leur tête. J'ai pas besoin d'avoir leur corps complet. Ce que je veux, c'est avoir juste la tête, comme des photos d'identité un peu. Mais vous prenez dans des photos classiques et puis vous coupez les têtes. Enfin, vous coupez les têtes. Non, vous coupez pas les têtes, mais vous coupez pour avoir juste la tête. Voilà.
Alors, une fois qu'on a fait ça, on va venir garnir. Avant de garnir, je vais venir prendre la perforatrice coin et je vais venir sur ma page de façade faire 2 arrondis. Voilà, ça va me faire ceci. Alors, je vais même faire mieux. Je crois que je vais mettre toutes en coin arrondi. Alors, attendez, je réfléchis si je peux le faire. Si je peux le faire, je le fais. Si je peux pas, je le fais pas. Je peux. Elle peut le faire. Alors, je vous montre. Pour avoir tous vos arrondis comme ceci, vous prenez votre page dans le sens où elle est pliée. Vous allez venir mettre... Alors, c'est un peu dur à rentrer dans la machine, mais ça rentre. Et vous prenez et vous appuyez. Une fois que vous avez bien positionné, vous appuyez et voilà. Et ça vous donne comme ceci. On continue. Vous voyez, ça ne sera pas encore le même que le modèle que j'ai fait. Là, on va carrément arrondir les coins. Alors, hop là. Et enfin, le dernier. Hop. Hop. Et enfin, il me reste celui-ci. Voilà. Alors, vous voyez, ça me fait tous des petits coins arrondis. Alors, ici, on va arrondir aussi. Hop. En fait, vous arrondissez tous les coins. Je ne peux pas dire mieux. Voilà. Alors, attendez, je réfléchis si celui-là, je le fais ou pas. Alors, hop, 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 hop. Attendez, hop, 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 hop. Voilà. Est-ce que celui-là, je l'arrondis? Oui, je l'arrondis aussi. Donc, voilà. Vous arrondissez tous les coins, en fait. Si vous voulez, hein, il n'y a pas d'obligation d'arrondir les coins, on est bien d'accord. Hein. Moi, j'ai décidé d'arrondir tous mes petits coins. Voilà. Ouais, super. En plus, ça fait une jolie... C'est joli derrière, en plus. Voilà ce que ça me donne. Alors, c'est dans ce sens-là. Donc, voilà. Ça, c'est la première partie. Maintenant, on va venir couper notre papier de papier design. Alors, on va prendre le papier qui va venir au-dessus, donc à la première page, ici. Donc, on va le prendre dans le bon sens, tant qu'à faire. Il a un sens, ce papier. Est-ce qu'il a un sens? Je vérifie. Ben là, il y a des fleurs dans ce sens-là. Il y a des fleurs. Non, il n'y a pas de sens, finalement. Non, puisqu'il y a des fleurs qui sont en haut, en bas, donc dans tous les sens. Bon, il n'y a pas de sens. C'est pas grave. Alors, on va prendre notre papier design. Et là, on va venir... Donc, sachant que chaque... partie fait 4,5, on va faire une largeur de 4. Et sachant que ça fait 10,5, on va faire 10. Donc 4 sur 10,5. Donc on va faire 4. Et hop là. Sur 10,5. En voilà une. En voilà deux. Là j'ai passé. On met sur le côté. Voilà. J'en ai déjà 2. Ça va me faire ceci. Ça va venir là. Comme ceci. Et puis je vais faire au fur et à mesure à l'intérieur. Allez, on y va. 4, 4, 4. J'ai dit 4,5, donc 4. Hein, oui. Toc, toc, toc. Alors, sur... Je dis 10,5, non, c'est pas 10,5, c'est sur 10. Ah ben j'aurais pu en faire 3. Regardez, j'ai mal coupé, vous voyez. C'est pas grave. Oui, c'est 10, puisque on a 10,5 dans la largeur. Et voilà, j'ai juste 5 mm de perte. Voilà. Allez. Alors, je regarde mon papier. Donc, je vais venir mettre celui-là là. Celui-là là. Celui-là là. Celui-là là. On dirait que je chante une chanson. Là, là, là. Ou alors, je le mets là. Je le mets là. Et je le mets là.
Ça va me faire ça, on est d'accord. Donc ça, tous mes papiers sont utilisés. Quand on le ferme, toc, 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 toc. Donc ici, c'est une fleur. Donc ici, ce ne sera pas une fleur. Donc ici, c'est une fleur. Voilà. Donc il me manque une, deux. Ici, ce ne sera pas une fleur. Donc ici, ce sera une fleur. Et ici, ce sera une fleur. Donc il me manque un morceau. Ben oui, le morceau que j'ai pas coupé bien. C'est pas grave. Je refais 4 cm. Comme de toute façon, je vais en refaire des mini-albums comme ça. C'est pas grave. Voilà. Donc j'ai tous mes petits morceaux comme ça. Allez, on va tout de suite les coller. Alors je prends le plus joli pour mettre devant, tant qu'à faire. Le plus joli, ça va être lequel? Celui qui va rendre le mieux. Alors, bon, ils sont tous à peu près pareils, hein. Alors, celui-là, celui-là, celui-là. J'aime bien celui-là. Allez, celui-là, je vais lui mettre les coins en arrondi. On y va. Donc là, à chaque papier design, vous allez venir faire les coins arrondis. Allez, sur ma première page, je viens coller. C'est vrai, j'avais dit que c'était 10,5, c'est 10. Voilà, et je viens coller mon petit papier. Joli ce papier, très très beau. Alors, hop, parfait. C'est super beau, le papier il est magnifique, franchement. Alors j'en mets un là. Non, j'en mets un ici, j'en mets un là, et j'en mets un là. Voilà, pour pouvoir mettre 3 photos. On est d'accord. Allez, on y va. On arrondit tous les coins. Voilà. Deux. 3. Donc il nous en faut 5 en papier fleuri, je dirais. Alors j'en ai encore une. Voilà. Comme ceci. Voilà. Allez, on va venir coller. Alors, on en a un ici. Que je vais venir coller ici. Alors dans le tout petit, je mets pas de pochette, hein, parce que le petit, sinon ça va grossir le truc. Hein. Alors ici, je vais mettre celui-là. Donc 1 sur 2. Voilà. Alors celui-là, je vais le mettre comme ceci. Ce qui est bien, c'est que notre papier, il n'y a pas de sens. Mais bon, moi, je veux qu'il y a certaines fleurs qui soient plus en l'air, d'autres qui soient plus en bas. Alors, ici, sachant que ça va être la fermeture, de ce côté-ci, c'est la fermeture. Donc, on ne met pas de papier comme ça. On le met ici et ici. Puisqu'ici, ça va être le contraire. Ça va être le dos de notre papier. Donc, on va le mettre en vert comme ceci. Voilà. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là. Suivant mes petites feuilles, comment elles tombent. Il est vraiment beau ce papier. C'est des nouveaux papiers, mais ils sont vraiment beaux. Ah, j'ai partaillé. Sylvie, t'as partaillé, t'as partaillé, t'as partaillé. T'as 10. Voilà.
je repasse. Hop, hop, voilà. Et donc ici. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce papier. Oh, magnifique. Alors, maintenant, je vais prendre mon papier uni et je vais venir faire la même chose. Donc 4 cm sur 10. Voilà. Dix. 10 et 10. Donc là, je vais en mettre un comme ça, un comme ça, un comme ça. Ça va faire super beau. Et de l'autre côté, j'en ai besoin de 3 aussi. Donc on coupe 2 fois 4 cm pour avoir 3 bandes de 4 sur 10. Une, deux et 3. Alors ça peut être un petit cadeau qu'on peut faire. Hein. Ça peut être des fois on a, enfin dans le temps on avait ça, je ne sais pas si ça existe encore mais ça doit être possible, d'avoir des photos de vacances qui sont petites. Ben, ça peut être un cadeau qu'on peut faire et mettre des petites photos de vacances. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le temps, on avait quand on faisait développer des photos, puisque à l'époque, on faisait encore développer les photos chez le photographe. Et des fois, on avait une grande photo et 2 petites. Enfin, moi, j'ai connu ça. Je suis pas vieille, hein, mais bon, j'ai connu ça quand même. J'étais jeune à l'époque. Maman, elle allait chez le photographe et on avait une grande photo et 2 petites. Et je sais qu'avec les petites photos, elle mettait ça dans des tout petits bouts d'albums, dans des tout petits albums. Généralement, c'était des albums qu'on avait en cadeau chez le photographe, justement. Et c'était moi qui avais le mini-album, c'est moi qui l'avais dans mon sac quand j'étais petite. Et donc, j'avais des photos comme ça, un mini-album de photos dans mon sac. J'étais fière d'avoir mes photos. Et maman avait donc dans son album photo, son grand album photo, à l'époque, elle avait donc les grandes photos. Mais maintenant, bon, c'est vrai que maintenant, avec les imprimantes et tout ça, on peut avoir ses propres photos. Hein, on peut faire ses propres photos, ses propres montages. Et je vous dis, c'est possible de faire sur le même principe des... Regardez, même derrière, il est beau. Oh là là. C'est malheureux de coller ça derrière. Même derrière, il est beau. C'est ça que j'adore chez les papiers Stampin' Up, c'est que c'est un recto verso. On peut vraiment adapter à ce qu'on a besoin. Regardez ça si c'est joli. Waouh, j'adore. Et puis ça va vite à faire et ça peut être un petit cadeau, je vous dis, pour des enfants. Ça peut être un petit cadeau à table. Ça peut être plein de choses. Hein. Après, vous adaptez, vous faites ce que vous voulez dedans. Hein. Voilà. Il est vraiment beau ce papier. Franchement, Stampin' Up, bien. Ils nous ont fait des très beaux papiers dans le nouveau catalogue. C'est vraiment beau. Alors, je ne vais pas dire que les autres catalogues, les papiers n'étaient pas beaux. Hein, mais franchement, j'ai du mal à couper certains papiers. Papiers de... comment? Les papiers unis ou les papiers les papiers design? Parce que c'est peut-être ta lame, peut-être la lame de ton massicot qu'il faudrait peut-être changer. Parce que normalement, ça se coupe, je dirais presque comme du beurre, quoi. C'est peut-être la lame de ton massicot qui n'est plus... voilà.
Ah ben j'ai oublié de passer mon ruban. Ah ben c'est pas grave, je vais le passer par au-dessus. Pour une fois, je vais le mettre au-dessus. Vous voyez, j'ai fait une bêtise. Déjà, j'aurais dû pas coller et j'aurais dû mettre mon petit papier, mon petit ruban. Le papier design? Ah bon? Ben non, regarde, tu vois, moi ça... Regarde, moi ça ne s'abîme pas, ça se coupe bien, ça se coupe même nickel, je dirais. Ah, parce qu'ils sont trop beaux! Ah oui! Ah mais j'étais pareil avant. Hein. Alors, au début que j'ai mis en route Stampin' Up, donc ça c'est vieux, c'était en 2019, pareil, j'achetais du papier pour faire mes cartes et tout ça. À l'époque, je ne faisais pas de vidéo. Hein, et je faisais des cartes. Puis quand j'achetais le papier, je disais, oh non, je peux pas couper le papier, il est trop beau. Oh non, puis il est beau derrière. Oh non, je peux pas. Résultat, mes papiers, ils s'entassaient. Je n'utilisais pas mon papier. Puis un jour, je me suis dit, mais Sylvie, tu es ridicule, parce que tu as plein de papier, tu achètes du papier parce qu'il est beau, puis tu t'en sers pas, c'est pas le but. Alors c'est vrai que je comprends très bien, hein, j'étais pareil. D'abord, vous voyez ici, quand je vous ai dit, je colle, et puis je dis, oh là là, il est beau derrière. C'est vrai que celui-là, il est beau. Si vous mettez un fond papier dans les Incolor, là, le papier Incolor, attendez, c'est lequel qui est, je sais plus, je sais qui sont les Incolor. Là, voilà, ici, regardez, on a celui-là, là, la pêche, je sais pas quoi, là, bon, le jaune, là. Alors, je sais plus, regardez, si vous mettez ça avec ça, waouh, mais c'est d'enfer. Ah, moi, j'adore. Pareil, bah oui, on veut pas les mettre parce qu'ils sont beaux, mais au final, faut bien qu'on les utilise quand même. Alors c'est vrai que maintenant, bon, j'ai moins de, mais des fois j'hésite à savoir lequel côté je vais plutôt utiliser. Est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est celui-là? Mais je me dis j'ai une grande feuille, donc je peux l'utiliser par ici, puis après je pourrais l'utiliser de l'autre côté. Voilà. En fait, j'essaye de jongler comme ça. Mais c'est vrai qu'on est un peu bête. Hein. On a des beaux papiers, on n'ose pas les couper. Mais on est toutes pareilles. Hein. On est toutes pareilles. C'est pas exclusivement toi. T'inquiète pas. J'étais pareil quand j'ai mis en route à faire quand j'ai mis en route à faire du scrapbooking. Ah, je voulais jamais couper mes papiers. Alors c'était complètement ridicule, mais enfin bon. Et puis un jour, je me suis fait violence, comme on dit. Alors, là, je vais peut-être mettre le ruban par-dessus. Je sais pas ce que ça va faire. Oh, si, je peux le faire par-dessus aussi. Ou alors, est-ce que je remets du papier design dessus? Ah, je vais peut-être remettre du papier design dessus. Ouais, je vais remettre mon papier design dessus. Parce que c'est quand même plus joli quand le ruban, il est comme ça. Voilà, quand le ruban, il est comme ça, et puis qu'il sort sur les côtés. Quoique. Ah non, là, cette fois-ci, allez, je vais mettre le ruban dessus, puis je mettrai mon étiquette dessus. Allez, je fais ça. Alors, donc, on a notre truc qui est comme ça. Donc, je vais venir poser ça comme ça. Et c'est d'ici à ici que je vais mettre mon double face. Mais c'est vrai hein, qu'on est... Ah oui, le papier il est tellement beau au départ, on ne veut pas le couper. Mais bon. Alors, je pars ici sur le bord. Je vais jusqu'à l'autre côté. Je centre bien. Voilà. Hop. Et je vais venir retirer la petite couche de papier, si elle veut bien se retirer. Alors, non, elle ne veut pas m'écouter, comme d'hab. Il y a des jours comme ça, où mon papier ne veut pas m'écouter. Ça y est. Voilà. Alors, donc, on est bien d'accord que quand je plie, voilà, mon papier il est comme ça, donc ça fait ça. On est bien d'accord qu'on ne met que de la colle ici et là. Donc, pour pouvoir la mettre, moi, j'ai fait comme ceci. J'ai déplié mon papier et donc on est bien d'accord que c'est là-dessus seulement. Sorti de là, eh ben, je prends la moitié de mon ruban. Alors là, je mets du papier blanc, du ruban blanc, pardon, du papier, n'importe quoi. Je viens au centre et je le pose, hop, dessus. Voilà. C'est beau aussi avec le ruban dessus. J'aime bien aussi. Ouais, ça fait chouette. Voilà un peu ce que ça me donne. Alors après, ben, il ne me reste plus qu'à mettre des petites étiquettes. Alors, ici, j'ai fait des grandes étiquettes pour le grand, mais pour le petit, je n'ai pas fait de grandes étiquettes. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais ça, c'est génial. Hop. Ça, c'était des étiquettes qu'on avait à toutes les tailles. Et pour les mini-albums, c'est sensationnel. Ça rentre nickel. Des petits ronds, des petits carrés. Allez, je vais faire
un papier blanc et je vais nous faire des petites étiquettes et on va pouvoir marquer notre papier. Alors, je regarde si j'ai du papier découpé. Est-ce que ça va aller? Ça va aller. Allez, je le passe à la machine et je suis à vous. Hop. Voilà. Et ce qui était bien avec cette plaque, c'est dommage qu'ils n'ont pas continué, c'est qu'on peut avoir une tonne d'étiquettes tout en même temps. Voilà. Voilà. Regardez ça. Moi, je trouve ça génial. On a plein d'étiquettes. En une fois, vous passez une fois et vous avez une tonne d'étiquettes. Ça, c'est le plaisir absolu. Bon, il y en a des grandes, des petites. Hein. Je ne vais peut-être pas prendre les toutes petites. Voilà. Il y a des petits cœurs, il y a toutes sortes. Je vais me mettre sur le côté. Voilà. On a de quoi faire. Voilà. Alors, vous voyez, avec toutes ces petites étiquettes, j'ai pas connu. Ah, mais ça, c'est d'enfer. Alors, je ne sais plus le nom, je m'en souviens plus. Hein. Ah, si, j'ai une référence, mais de toute façon, ça ne dira rien. Mais franchement, ça, c'était génial. Ça, c'est génial. J'avais acheté ça, et quand j'avais vu ça, j'ai dit, mais ça, c'est le pied. Et on le passe une fois. Regarde la tonne d'étiquettes que j'ai. Je me permets de te tutoyer, Martine. Regarde la tonne d'étiquettes qu'on a. Mais c'est incroyable, quoi. Regarde, j'ai de quoi faire mon mini-album. Alors après, ben, il suffit de prendre nos textes, hein, nos petits textes. Alors, mon papier, il tombe. Il est pressé qu'on travaille dessus. Alors, il suffit de prendre nos petits textes. Et ben voilà, hein, on a ici feuille à superposer. On a plein de bisous. On a ici c'était Tsué tout Mimi et les amours sans limite. Donc voilà. Donc je vais simplement chercher pour mettre ma petite étiquette ici. Qu'est-ce que je vais mettre? J'avais envie de mettre celle-ci. Voilà. Oh, j'aurais bien mis un fond vert derrière. Oh, j'aurais bien mis un petit fond vert derrière. Ah ouais. Ah oui, madame. Un petit fond vert derrière, ça serait sympa. Reste-t-il un peu de chute vert? Non, ben c'est pas grave, on va prendre un petit bout ici. Si, j'en ai une chute de verre. Je vais venir faire ça et je vais mettre un ovale. Et je vais venir faire un ovale autour. Super. Allez, hop. Alors par contre, est-ce que... Là, qu'est-ce que j'avais marqué? Mes petits bonheurs. Voilà, moi j'avais marqué mes petits bonheurs. J'avais eu ça dans des tampons. Je crois que c'était un tampon de naissance. Ah oui, c'est génial. Franchement, ça, cette découpe de plein de petits, tu peux mettre plein de petits, des petits textes de toutes sortes. Hein. Donc voilà. Alors, je me disais donc que j'allais faire. Alors, est-ce que je mets ça? Ah, c'est pas mal non plus en comme ça. Allez, je vais coller ça là-dessus. Alors, on y va. Je vais faire ma petite étiquette moi-même. Allez, on y va. Je vais la poser comme ceci pour avoir... Hop, voilà. Et puis, je vais venir avec ma petite paire de ciseaux. Hop. Voilà. Et voilà. Je vais rectifier un tout petit peu ici. Et voilà ma petite étiquette qui va arriver ici comme ça. Toute mimi, toute petite. Je vais la coller. Non, je ne vais pas la coller, je ferai mon tampon après. Donc, je ne vais pas la coller, mais ça va me donner ceci. Oh, quoi que si, je pourrais te faire le tampon après. Je ne vais pas faire les tampons tout de suite.
On va passer après au deuxième album. Voilà ce que ça va me donner. Ah ben, c'est tout mimi. Hop, hop, hop. Ah bah oui, si tu colles pas, ça va pas aller, mon chéri. Voilà. J'ai pas appuyé assez. Voilà. Et ça fait tout mimi, tout mimi. Et puis après, bah, vous mettez vos petites étiquettes à l'intérieur de ce que vous voulez. Alors ça peut être sur le... Alors moi, je vous conseille plutôt de le mettre sur le verre, puis de mettre les photos là, pour que ça ressorte. Hein, voilà. Ça peut être un texte qui peut être en long comme ça peut être un petit texte de travers, enfin comme vous voulez. Il y a possibilité de plein de choses. Bien, je laisse mes petites étiquettes à l'intérieur. Et on va passer au deuxième album. Donc voilà un peu ce que ça nous donne. Avec un petit nœud. Hop, voilà. Allez, hop là. Ah ben décidément, ils ne veulent pas rester dedans. J'ai pas fermé mon nœud alors. Eh ben, tu vas rester dedans ou pas? Oh, il est vilain. Il est vilain, il est vilain, il est vilain. Il est vivant, mon album. Allez, on va le fermer. On sera tranquille. Voilà. Voilà. Peut-être dû faire un peu le cordon un peu plus long. Enfin bon. Voilà. Allez. On y va. On passe au deuxième. On change de couleur. Donc là, on part sur du rose. Sur du pétunia. Du rose pétunia. Hop. Voilà mon pétunia. Voilà une chute. Voilà mes coloris. Donc là, je pars sur le grand. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça va donner ceci. Il va être beau aussi celui-là. Très joyeux comme coloris. Allez, on y va. Je vais ranger mon verre pour pas mélanger tout. Mon papier design, c'est plus le même, je le range. Voilà, on est bon. Alors, cette fois-ci, on va donc doubler nos dimensions. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 4,5, on va avoir, si mes souvenirs sont bons, 9. Je reprends mon petit papier, c'est bien ça. Donc, on reste toujours sur 10,5. La hauteur ne change pas. Mais là, on va faire la rallonge. Alors, le premier, on fait un pli à 9 cm. On fait un pli à 10. On fait un pli à 19. Et on fait un pli à 28. 28, 28, 28. Donc là, c'est pas un pli, on coupe. Ah, j'ai pas appuyé bien. Voilà. Donc ça, c'est ma première partie. Voilà. Lui, apparemment, lui, il va être en deux parties. Donc voilà ma première partie. Et je vais rajouter un morceau. Donc dans ma deuxième partie de 10,5, je vais prendre un morceau qui va faire, je vais faire un pli donc à 1 cm. Je le retourne, hop. Je vais faire un pli à 10. Et je vais couper à 19. Après, vous pouvez rallonger encore, remettre encore plus de pages. Hein. Moi, je m'arrête là. Donc, ça va me faire ceci. Un pli et un pli. Voilà ce que ça me donne. Je vais maintenant rassembler mon papier. Alors, je vais venir mettre de la colle ici et je vais le rassembler comme ceci. Et après, on mettra nos plis dans le bon sens.
Et donc mes 1 cm, je pose bien en haut, en bas, égale distance, à mon pli, et on y va. Voilà. Alors, ça me fait que je reprenne mon truc, je ne sais plus déjà. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, et ça c'est bon. Et voilà. Et voilà, c'est exactement le même, à part qu'on a augmenté la taille de nos pages, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre 4,5, ben j'ai mis 9. J'ai mis le double. J'ai doublé la largeur de mes pages. Donc, allez, on va faire sur le même principe. On va faire des petits arrondis tout partout. Hop, hop, devant, derrière. Voilà, et on va venir faire nos arrondis tout partout. Allez. Alors, évidemment, comme j'ai marqué mes plis, j'ai pas appuyé. Ça passera mieux quand j'aurai appuyé. Voilà. Comme ceci. Le pli suivant. Voilà. Et maintenant, on est parti pour chaque coin. Voilà. Oh là. Là, c'est là où il y a la couture. Ah, je peux pas couper. C'est pas grave. Je vais la finir à la main. Voilà. Voilà. Allez, on va la faire à la main. On ira 2 fois plus vite. Parfait. Oui, c'est là où il y a la couture où on a fait on a rassemblé les papiers, donc c'est pas évident. Alors, j'ai mon papier qui ne veut pas s'en aller. Hop. Et enfin le dernier. Et hop. Voilà ce que ça nous donne. Tout avec des coins arrondis. Voilà. Et donc, hop, 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 hop. Tout de suite, je vais mettre mon ruban. Je ne vais pas faire comme tout à l'heure. Je vais mettre tout de suite mon ruban. Donc, on y va. On prend la moitié et on met sur l'arrière et sur l'avant. Comme ceci. Alors, je vais rester sur du ruban blanc, tout simplement. Mais je vais en mettre un petit peu de plus. Hop. Alors, je vais en mettre comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Tac, tac, tac. Ça me fait ça. Et on y va. Et voilà. Mon ruban est mis. Ça, c'est fait. Maintenant, il nous reste à garnir avec le papier. Alors, on prend notre papier design et on va venir couper notre beau papier. Je suis tout cœur avec toi, Martine. Tout cœur. Alors, c'était pas le vert. Vous voyez, je fais déjà des bêtises. Je reprends le papier vert. Voilà, c'était celui-là. Alors, cette fois-ci, donc là, c'est pareil. Il n'y a pas de sens. Hein, vous regardez, les feuilles, un coup elles sont en haut, un coup elles sont en bas. Il n'y a pas de sens.
Mais je vais essayer de prendre ce que je voudrais quand même. Comme ça, j'aime bien. Ouais, j'aime bien comme ça. Alors, le papier design, donc, il va faire... Ça serait bien dans le bon sens. Il va faire 8,5 sur 10. Donc, 8,5 sur 10. Donc, pareil, comme on a des feuilles de 30, eh ben, on va pouvoir faire 3 morceaux. 10, 10 et 10. On a juste 5 mm à couper. Voilà. Hop, hop, hop. Ça va nous donner ceci. Alors, quel morceau je vais prendre? Celui-là me plaît bien, mais celui-là me plaît mieux. Celui-là, il est beau. J'aime beaucoup avec les feuilles qui sont en dessous. Oui, ce sera celui-là. Hop, 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 et hop. Et voilà, et je viens positionner mon petit papier ici. Oh, qu'est-ce que ça fait beau! Ah, c'est beau aussi ici, mais bon, ça fait un contraste, mais ils sont beaux des deux côtés. C'est pas juste, ils sont trop beaux. Mais même les papiers unis, je trouve qu'ils ont des beaux coloris. Ils sont très très beaux les papiers unis, je trouve. Les nouveaux Incolor, j'adore. L'année dernière, ils étaient fort foncés, mais cette année, j'adore les... Non, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant, je ne sais plus. Il y avait des coloris tristounés, là, mais non, là, ils ne sont pas tristounés, là. Alors, 1, 2, donc je continue à en recouper. Je recoupe une bande de, je sais plus, 8,5, c'est ça? Oui, 8,5. Je recoupe une bande de 8,5. En fait, il faut couper à chaque fois 2 bandes de 8,5 sur 10 pour pouvoir remplir notre papier, notre album. Voilà, voilà. Et enfin, le dernier. Hop. Voilà. On va venir couper. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Qu'est-ce qu'il me fait? J'ai dû appuyer sur ma souris par erreur. Oula, pas de bêtises. Alors, on fait pareil, 8,5. Toc, toc, toc. Sans regret. De l'autre côté, il est comment? Il est jaune. Sur 10. Et enfin, encore sur 10. Et sur 10. J'ai mon téléphone qui sonne, je ne répondrai pas, je suis en plein live. Pourtant, elle le sait, qu'on ne peut pas m'appeler pendant le live. Alors, 10, hop, 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 voilà. Hop, donc ça va me faire ça, 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 ça. Ça va me faire ceci dans ce sens-là. Donc 1, 2, 3, 4. Ça, c'est pour l'intérieur. Et pour l'extérieur, nous avons ça, ça, ça et ça. Voilà. Il y a juste, voilà, sur l'extérieur, on a juste 5 papiers comme ça. On est bon. On arrondit, on colle. Allez, on y va. Alors, ici, moi, j'avais fait des pochettes. Alors, j'ai envie de refaire des pochettes. J'avais fait des petites pochettes. Alors, celle-là, elle n'était pas jolie, mais celle-là, elles étaient super belles. Moi, j'ai bien aimé mes petites pochettes, mais j'ai envie de les faire dans l'autre sens. Là, j'avais fait des petites pochettes comme ça, parce qu'il me manquait du papier. Là, j'ai envie. Donc, sur l'intérieur, ça sera dans l'intérieur que je mettrai des pochettes, ou dans l'extérieur. Non, ça va être en celle-là. Ça va être ici, par exemple, je vais faire une petite pochette. Ouais, je vais faire une petite pochette. Bon, on va voir après. Allez, on va déjà coller les extérieurs. Comme ceci.
Oui, chaque année, ils font fort chez Stampin' Up pour les papiers. Ils sont de plus en plus beaux. Exactement, ils sont de plus en plus beaux. Franchement, moi, j'adore. Et j'ai certains... Là, franchement, cette année, les coloris des Incolor, là, waouh. Là, je suis fan, fan, fan. Des fois, j'aime bien, mais sans plus. Mais là, je peux dire que je suis très fan. Ces nouveaux coloris, ils sont... Voilà. Hop. 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 Et hop. Et voilà. Alors, on va voir où on fait notre pochette. Donc, quand je fais ça, si je fais ça, alors attendez, je vérifie, hein, quand même où je mets ma pochette. Ça me fait ça, ça me fait ça. Donc ça, ça me ferait ma pochette ici. Et bien oui, ça va me faire ma pochette ici, ça me plaît. Alors, je prends une chute. Ma chute, je vais venir mettre ma pochette ici comme ça. Ça va venir ici comme ça. Parfait. Alors, on a dit que ça faisait 10,5. Je vais reprendre 10,5. Voilà, ça va reprendre 10,5 comme ça. Voilà. Ça me fait ça. 10,5. Et puis je vais mettre, donc la moitié, on va mettre, donc ça fait 9, si mes souvenirs sont bons. Donc 9, on va mettre 4,5. Allez, soyons fous, on va mettre 5. 5. Ça va faire ça. Ça va faire ça. Et ça va faire ça. Et comme ça, on pourra mettre nos petites photos ici comme ça. Super. Allez. Alors, là, je reste en machin. Là, je vais faire 2 arrondis. Pour que ça fasse comme ceci. Alors, vous voyez, à la couture, en fait, la couture qu'on a faite, qu'on en a rassemblé, je vais venir juste poser dessus comme ceci. Et mon papier, par contre, je viendrai le mettre ici comme ça. Ça va cacher ma couture. Bien sûr, mon papier, quand je vais le mettre, ma photo n'ira pas plus loin que ça. On est bien d'accord. Hein. Elle n'ira pas plus loin que là. Mais mon papier design, je vais recouvrir tout. Donc ça, ça me va. On va venir prendre un demi-rond. J'ai eu du mal avec les coloris au début, mais après, quand on voit vos projets, à vous toutes les démos, on change d'avis. Oui, en fait, c'est... Alors, ce qui est bien, alors ça, je ne sais pas si tu es au courant. Je vais te montrer quelque chose. Alors, attends, mon petit papier, il est où? Oh, mon papier, il est où? Mon papier, il est où? Mon papier, il est où? Là, voilà. Quand tu prends ces papiers-là, par exemple, n'importe quel papier design, derrière, tu as l'explication. On te dit le nom du papier, on te dit la taille, mais on te dit aussi quel papier utiliser pour mélanger tes coloris. C'est-à-dire qu'ici, je peux utiliser Explosion de baie, Corail Calypso, Pêche précieuse, Pétunia pétillant, Joli rose, Pompe à pan, Semis de trèfle et Saut du plongeoir. Et bien sûr blanc. Après blanc, tu l'adaptes avec tous les papiers que tu peux avoir. Donc tu as à chaque fois, on te guide un petit peu. Et ça, c'est génial. Ça te permet de dire, ah bah tiens, je peux mettre ça avec ça. Et ça permet de mettre les coloris adaptés. Mais je trouve que c'est bien, on est bien aidé sur chaque papier design comme ça, on a des aides de coloris qu'on peut utiliser pour faire le truc, quoi. Et moi, par contre, ici, j'ai vraiment cassé j'ai voulu casser, parce que ça ne correspond pas, on est bien d'accord, mais j'ai voulu casser le coloris. Là, c'est volontaire, j'ai voulu casser le coloris. Donc, cherchez pas à me dire, ah, ça ne correspond pas. Non, ça correspond pour moi, ça me va. Donc, voilà, ça va me donner ceci. Super. Alors, sachant qu'ici, je vais avoir ça, ça. Alors, ça, c'est bon. On va mesurer le papier qu'il nous faut. Une petite règle, ma règle. Que personne ne sorte. Où je posais ma règle, là, voilà. Alors, on est d'accord que je pars du bord. Ça fait 6. Donc, je vais mettre 5,5. 5,5. Et ça sera bon. Donc, 5,5 de côté. Allez, on y va. 5,5. Hop, hop. Hop, hop. Voilà. Ça va me faire ça, ça, ça. Donc, 5,5. Je refais des arrondis sur les côtés.
Donc ça va venir faire ça, 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 ça. On est bon. Alors, je vais positionner mon papier comme s'il était collé. Et pour faire l'encoche parfaite, je retourne mon papier, je le tiens bien, je retourne mon papier et je viens faire un coup de crayon sur mon papier design. Comme ceci. Ça, c'est une petite astuce. Mon papier, on le voit. Je prends ma perforatrice. Je vois donc là, mais je vais laisser quelques millimètres, on est bien d'accord. Donc, ça va me donner ceci. Ça va me donner ceci. Alors, il va se mettre à... Mets-toi bien. Fais ta vision. Bon, attends, je vais retirer ma main. Et il va faire la vision. Pas bon, là, vous ne verrez pas, mais vous voyez le petit trait de crayon de bois. Et bien voilà. Et là, je vais faire ça. Et quand je vais prendre mon papier, eh bien, ça va se positionner nickel. Nickel de chez nickel. Oh, pardon. Nickel de chez nickel. Voilà. Allez, on y va. C'est parti, Kiki. Je taille un tout petit peu mon truc ici parce qu'il est un peu grand. Voilà. Alors, tac, 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 tac. Je le descends comme ceci. Parfait. Alors, j'ai un petit coup de crayon de bois. Je vais le gommer tout de suite. C'est pas le but d'avoir du crayon de bois de marquer. Je vais venir coller mon papier sur mon morceau. Alors, hop, 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 hop. Voilà. Allez, je positionne bien mon papier. Comme ceci. Donc là, il m'en reste un bout. C'est pas grave. Je mets de la colle dessus. Voilà. Et je vais venir le coller. Alors, je pose le rose qui est là, ici, sur le bord de mon rose, ici. À ras-bord, et après, je pose mon papier. Ça me donne ceci. Voilà. Alors, attendez. Avant, il faudrait peut-être que je mette du double face. Ça serait peut-être malin. Plutôt que de faire 36 fois la même chose. Voilà. Voilà. Quand même que je fasse ma pochette. C'est quand même le but. Alors Martine, tu fais beaucoup de scrapbooking, tu arrives à faire beaucoup de créations avec toutes les démos que tu vois à droite à gauche. Parce qu'on est quand même assez nombreuses à faire des vidéos, donc il y a de quoi faire. Voilà, et voilà ma petite pochette pour mettre ma photo. Je vais faire comme ça, on verra mieux. Voilà, je peux mettre mes petites photos ici. En voilà une. Allez, on y va. Donc ça, c'est l'intérieur, ça, c'est l'extérieur. Ici, j'ai fait ça. Donc ici, je vais mettre un uni. Un uni, un uni, un uni, un uni. Voilà, ils sont ici, mes unis. Un uni, il va être ici. Parfait. Oui, j'arrive à faire des choses. C'est super. C'est super. Voilà. Encore un petit coin arrondi. Hop là. Alors, on va la mettre dans ce sens-là. Oui, les feuilles en bas, c'est bien. C'est vrai que c'est sympa et on voit des belles vidéos. Il y a pas mal de monde qui fait des vidéos, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Hein. Bon, les explications des fois sont un peu compliquées. Moi, j'essaie de faire au plus simple. Mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir des modèles comme ça. Donc voilà, ça va me faire ça, ça. Et quand je vais ouvrir, pof, ça me fait une pochette ici. C'est sympa comme tout. Alors, ici. Donc, nous y voilà. Hop, 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 hop,
Et si on refaisait une pochette? Hein, ça pourrait être sympa, refaire une pochette. Alors, est-ce qu'on l'a fait au début ou au milieu ici? Moi, j'aurais bien fait au milieu encore. Ah ouais, je l'aurais bien fait ici au milieu. Juste ici. Refaire une pochette. Regardez, il me reste un bout de papier. Le bout de papier, il va nickel. Alors, attendez, je réfléchis. Ça, c'est ça, oui, sachant qu'ici, ça se voit pas. Alors, est-ce que je la fais dans ce sens-là? Eh, je pourrais faire la pochette dans ce sens-là. Eh ben, tiens, là, je vais faire la pochette dans l'autre sens. Allez. Alors, sachant que ça fait, je ne sais plus, j'ai dit 9 cm, c'est bien ça. Allez, on va faire 9 cm. Voilà, ça va me faire ça. La hauteur, ben, c'était une chute, donc il me restait 5 cm. On va faire en arrondi tout partout. Voilà, on est parti pour les arrondis. Ça me fait ça. Ça fait super chouette. Ça va faire beau. Alors, je refais ma petite encoche, pareil, comme j'ai fait tout à l'heure. Égale distance de là et de là. Hop. Je prends mon petit bout de papier. Alors, il me restait ça. Est-ce que celui-là, il irait? Non, ça fait une petite chute. Je vais reprendre ici. Allez, on va reprendre ici. Donc, j'ai dit que ça faisait, je ne sais plus. J'ai dit 5, donc ça fait 4,5. 4,5 sur 8,5. 4,5 sur 8,5. Alors, 8,5, je les ai. 4,5. Voilà. On y va pour les arrondis. Parfait. Alors, mon petit morceau, il est là. Ça va me faire ceci. Super. Hop. Je retourne. Je marque au crayon de bois mon petit morceau. Et ensuite, je viens. Je vais refaire ton album en deuxième version. C'est-à-dire le grand comme je suis en train de faire. Oui, c'est parce qu'au départ, moi, je voulais un tout petit pour mettre dans mon sac. Parce que je m'apercevais que quand je mettais un truc dans mon sac, ça faisait du poids, du poids, du poids. Tandis que là, franchement, celui-là, il est léger comme une plume. Et puis après, je me suis dit, oui, c'est bien, mais enfin, les gens n'ont pas forcément envie d'en avoir un tout petit, tout petit, tout petit. Ils veulent peut-être un moyen, un mieux. Alors du coup, je suis partie sur ça. Je suis partie sur... J'ai voulu doubler les doses, en fait. J'ai essayé d'agrandir un peu l'album pour que ça donne un... Voilà. Voilà, voilà, voilà. Super. Allez, hop. Et on vient coller ça sur ça. On y va. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Voilà. Et on va le mettre dans ce sens-là. Ça va faire super chouette. Parfait. Et donc, il nous reste à mettre du double face. Ici. Ici. Et ici. Alors surtout Martine, si tu refais l'album, n'hésite pas à poster la photo en dessous de la vidéo. Ça me ferait bien plaisir de voir un peu ce que tu fais. Voir un peu ce que tu as fait par rapport à ce que j'expliquais. Ça serait sympa. Parce que finalement, quand je fais des vidéos, je vois pas forcément... Bon, il y a quelques personnes qui m'envoient par mail ou par message privé. Mais je vois pas vraiment... des réalisations, même si je suis certaine que les gens font des réalisations, ça c'est pas un problème. Voilà, là je le mets au ras-bord, parfait, ça me va. Donc ça me fera une petite pochette ici. Et maintenant il me reste à faire tous mes coins arrondis pour coller mes autres morceaux. Et ensuite mettre mes étiquettes. Donc en voilà une. Voilà. Il me reste encore ici. Comme ceci. Tout de suite, ça donne de la douceur quand on fait les coins arrondis. C'est plus joli que les coins carrés. C'est une des perforatrices que je me sers le plus, la coin arrondi.
Bon, j'ai pas celle de Stampin' Up parce que bah, j'avais déjà celle-là, j'allais pas en racheter une, c'était pas le but. Quand vous avez un matériel, vous n'allez pas racheter sous prétexte que c'est du Stampin' Up. Mais c'est vrai que c'est bien pratique, ces coins arrondis. Donc voilà, bah, il nous reste à coller tout notre papier. Et après à faire nos étiquettes. Voilà. Alors ça peut être un album qu'on offre, ça peut être un album qu'on veut garder, ça peut... Il y a possibilité de plein de choses après. Ça peut être un album où on met ses enfants, ça peut être un album de photos de vacances, ça peut être, si vous faites un voyage avec une amie par exemple, eh bien vous lui faites un mini-album après avec les photos que vous avez fait en commun. Elle n'est pas forcément scrapeuse, et bien elle sera heureuse. Moi je sais que j'ai fait un voyage en camping-car avec une amie. Eh bien moi je m'étais fait un mini-album, mais vraiment un mini-album pour mettre mes photos. Et puis j'ai réfléchi, j'ai dit mais voilà ce que c'est que je vais lui offrir pour son anniversaire, et c'est ce que j'ai fait. Pour son anniversaire, je lui ai offert le même album que le mien, avec les mêmes photos. À part qu'elle, on voyait sa tête, alors que dans le mien, on voyait la mienne, c'était logique. Voilà. Oh, que c'est joli. C'est beau, tout beau, tout beau, tout beau. C'est tout mignon, tout mimi, tout beau. Regardez ça, c'est beau. Et puis après, ben, il nous reste à faire nos étiquettes. Alors, vous avez des étiquettes comme ceci, par exemple. Ça peut être une étiquette comme ceci, par exemple. Ça peut être... il y a possibilité de faire plein de choses. Hein. Alors, celle-ci, ça peut être celle-ci, par exemple. Voilà, ça peut être ça. J'ai fait plein d'étiquettes de toutes sortes, donc bon, pas forcément dans le bon coloris, mais enfin, c'est pas grave. Quoique, c'est pas gênant, puisqu'il y a du vert. C'est pas gênant d'aller remettre du vert dedans. Mais enfin, bon, je sais pas le but. Là, je voulais vraiment rester dans les tons roses. Ah, quoique, ah, ça pourrait faire sympa de mettre le coloris vert. Et si je faisais... Ah, je vais essayer. Je vais essayer en rose et je vais essayer en vert et on va regarder ce qui est le plus joli. Alors, une chute de rose. Une chute de rose. Les petits die. Les petits die, ils sont ici. Alors, c'est ceux-ci que j'ai utilisé. C'est les Amour sans limite. C'est ceux-là que j'ai utilisé. J'ai utilisé celui-ci. Je vais l'essayer en rose et voir ce que ça donne si on met rose ou vert. Ça peut peut-être être sympa de le faire avec du vert. Puisqu'après tout, dans les papiers, il y a du vert. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, on va savoir l'instant de vérité. Oh, c'est joli. Ils sont beaux aussi, ces découpes. Alors, si je le fais en rose, ça me fait ça. Si je le fais en vert, ça fait ça. Martine, t'en penses quoi? On part sur du rose ou sur du vert? Vas-y, c'est toi qui me dis. Allez, pendant ce temps-là, je vais faire d'autres petites découpes sympas pour mettre mes papiers. Alors, qu'est-ce que j'aime bien aussi? J'aime bien celle-là. Ah, celle-ci, je l'adore. Je vais faire une petite découpe comme ça. Je vais refaire une découpe comme ça. Voilà. Ça va le faire, ça va le faire. Alors, tu nous dis quoi? Tu me dis quelle couleur? Plutôt vert ou plutôt rose? À ton avis? Là, je dois avouer que je suis... J'aime bien les deux. Le rose, ça fait discret. Ça reste dans les coloris, ça fait discret. Alors, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a bougé. C'est pas grave. Alors, est-ce qu'on le fait en rose? Ouais, parce que si on fait... Finalement, quand on met rose sur rose, ça rend pas. Si je mets vert, ça peut être sympa. Ça peut être sympa en vert. Ça peut être même très sympa en vert. Ouais, ça peut être très sympa.
Et après, je peux faire ça avec la deuxième découpe. Ou alors, je peux faire ça ou ça. Alors, tu me dis quoi, Martine? Tu me dis, regarde, avec le papier rose comme ça ou la découpe comme ça. En fait, je jongle avec mes découpes. Hein, ou avec le blanc et vert. Je sais pas. Blanc et vert. Oh, j'ai bien envie de garder le vert. Pour faire un peu trancher la chose. J'ai bien envie de garder ça. Tac, tac, tac. Bon, allez, je reste dans les tons roses. On va rester dans le ton classique. On va rester dans les tons classiques. Voilà. Hop, hop, hop. Allez, je vais prendre celui-là pour mettre là. Allez, je reste sur les tons roses. Je reste sur les tons roses. Hop, hop, hop. Donc c'est vraiment, vous voyez, quand je fais mes découpes, vous voyez, il y a plusieurs découpes qui se font. Et je récupère les morceaux, puisque ça c'est la découpe d'ici, hein, à la base. Et je récupère mes morceaux et je fais des étiquettes différentes. Donc là par contre, je colle mes étiquettes parce que c'est quand même pour un sac à main. Donc le but, c'est quand même que ce soit plat. Voilà. Donc je mettrai un petit texte. Ici, on va en faire un autre comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment avec toutes les découpes qui sont ici. Le grand et celui-là, avec ces deux-là, hein, celui-là et celui-là, ça me donne ceci. C'est-à-dire que le grand, ça va être avec les petits points. Et le blanc, c'est avec celui-là, parce que ça me fait une découpe fine, mais en même temps, ça me fait un rectangle à l'intérieur. Donc ça peut faire deux étiquettes tout à fait différentes. Alors, ici, je vais venir mettre ça là. Comme ceci. Un petit peu de côté. Ça peut être sympa. Voilà. Allez, qu'est-ce que je vais redécouper? Je vais redécouper du comme ça. Je vais découper une comme ça et je mettrai du blanc à l'intérieur aussi. Voilà. Alors, j'ai ça et j'ai ça. Je vais récupérer mon petit bout. Hop. Qui est ici. Vous voyez, ça me fait des petits bouts comme ça, c'est sympa. Je vais retirer les petits morceaux qui restent. Voilà. Parfait, il m'en reste un. Hop. Et puis je vais mettre du blanc à l'intérieur. C'est-à-dire que là, je vais recouper un blanc comme ça. Et je mettrai le blanc à l'intérieur. Et par contre, ici, ça peut faire ça. Regardez si c'est beau aussi, ça. C'est joli aussi en blanc comme ça. Mais là, je veux du blanc à l'intérieur. Donc, je vais refaire une petite découpe blanche. Mon papier blanc, il est là. Je vais faire une petite découpe blanche. Est-ce que ça, c'est assez grand ou pas? Non, c'est pas assez. Celui-là, il n'est pas assez non plus. Dans mes chutes, dans des chutes de blanc, j'ai bien trouvé. Oui, voilà. Vous voyez, je ne perds rien. Moi, regardez, toutes mes chutes, elles sont là, à l'intérieur de mes petits papiers. Et je garde et je réutilise tout ce qui est des chutes que je n'ai pas... là, que je peux utiliser, je les réutilise, il n'y a pas de souci. Vous voyez, ici, c'était une découpe autre. Et bien, ça va me faire une étiquette. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de perte. Hop là. Et voilà. Alors, donc, j'ai mon petit bout de blanc. Je vais venir le mettre ici à l'intérieur. Oh, ça fait chouette.
Ça fait super beau. Ça peut être ici. Donc là, non. Mais là, ouais, ça peut être super beau. Donc, il me reste après à coller mon petit morceau. Voilà, je vais venir le coller ici, comme ça, de côté. Et puis, je vais mettre un point de colle là, là. Des petits points de colle. Alors, si vous voulez, vous pouvez utiliser la colle de précision de Stampin' Up. Elle est bien pratique aussi. Bon, moi, j'ai l'habitude avec celle-là, donc ça me va. Et puis, je vais venir, voilà, la positionner ici, comme ceci. Hop, 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 hop. Et voilà. C'est tout beau, tout beau, tout beau, tout beau, tout beau. Voilà. Il me reste ici le petit morceau blanc que je vais garder et qui pourrait être utilisé ultérieurement. Par exemple, ici comme ça, avec du blanc à l'extérieur, par exemple. Mais bon, je ne vais pas l'utiliser dans celui-là. Donc voilà un peu ce que ça me donne. Et pareil derrière, on peut mettre aussi des autres étiquettes. Donc voilà un peu, hop, 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 hop. On ferme avec un beau ruban. Voilà. Et voilà. Regardez ça, si c'est joli. Ah, moi j'adore. Franchement, je suis fan. Fan. Allez, qu'est-ce que je pourrais mettre? Plein de bisous. Eh ben, je vais mettre plein de bisous. Allez. Il est où le plein de bisous? Il est là. Hop. Est-ce que plein de bisous, ça rentre? Oui, ça va marcher un petit peu sur le côté, mais c'est pas gênant. C'est super beau. Oh là là, ça va faire beau. Je suis toujours en extase de ce que ça donne à la fin. Alors, on a dit que c'était du pétunia pétillant. Pétunia pétillant. Une plaquette. On y va. Plein de bisous. Alors, attendez, je vais retirer mon petit ruban pour être tranquille. Voilà. On va se mettre directement à plat. Et on va venir faire plein de bisous. Voilà, plein de bisous. Hop. Parfait, parfait, parfait. Plein de bisous. Moi, j'adore. Franchement, super chouette. Et ça fait un petit album de poche. Alors, ça peut être un album qu'on peut offrir. Pareil pour notre petit album ici. Voilà, vous avez celui-ci donc qui est terminé aussi, qui me fait un mini album. Donc là, je l'ai fait en bleu marine. Si vous avez par exemple une fille ou une belle-fille qui a eu un bébé, vous pouvez après des photos de l'année et au moment de Noël lui offrir par exemple un petit mini album pour mettre dans son sac. Ça peut être sympa aussi. Il y a possibilité de faire plein de choses. Hein. Alors, je suis en train de chercher. Ah bah il est là mon mini album. Je suis en train de chercher où il était. Voilà. Et puis ça c'est celui qui reste. Donc voilà, on peut faire ça et puis repartir sur un blanc à l'intérieur ou sur un bleu pétant. J'ai plus de papier là, mais enfin bon, il y a possibilité de refaire encore ou tout simplement refaire une étiquette blanche. De refaire une grande étiquette blanche comme ça. Ouais, celle-là, ça serait sympa, celle-ci en blanc. Allez, je la fais tout de suite. Comme ça, j'aurai toutes mes étiquettes sur mes petits albums. Alors, est-ce que là, ça va aller? Non, c'est pas assez. Une chute assez grande. Voilà, une chute assez grande. Parfait. Allez. On découpe. Et voilà. Et on va venir mettre ça
ici comme ça. Hop là. Et voilà, ça va être ici. Et on va pouvoir rajouter plein de bisous. Et là, j'ai envie de le faire en Oasis d'orchidée. Alors, on va nettoyer le tampon. Voilà. Un Oasis d'orchidée. Puisque c'était le papier que j'ai utilisé. Une pluie, plein de bisous. Et voilà. Et on va venir la coller. Regardez, tout de suite, ça fait de la... Tout de suite, ça rend autrement, hein, c'est logique. Hein. Une fois qu'on met ces étiquettes à l'intérieur, qu'on met tous les petits messages à l'intérieur, c'est ça qui fait la beauté du... C'est ça qui fait la beauté de l'album. Hein. C'est aussi tous les petits messages qu'on y laisse. Hein. Voilà, alors je regarde si j'ai un autre texte que je pourrais mettre sur le tout petit qui me reste. Eh ben, non, celui-là il ne rentrera pas. Ah ben voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Je vais juste mettre un mot, ce sera l'amour. Alors attendez, je le cherche. Où est-ce qu'il est? L'amour, il est là. Voilà, alors c'est dans les... c'est les tampons Amour sans limite. Allez, on y va. Voilà, et là donc c'était en semis de trèfle. On va prendre du semis de trèfle pour rappeler la même couleur. Voilà, pour rappeler la même couleur. Et on va le mettre à plat pour faire le tampon. Parfait. Voilà, regardez ça. Hop, hop, hop. Regardez, j'ai là mes 4 albums. Tout beau, tout mimi. Il suffit après de mettre, je vous dis, des petits tampons à l'intérieur. Hein, des petits messages avec des petits tampons. Et c'est très, très beau à voir. Alors, je vais le récupérer comme ça parce que j'ai des gros doigts. Viens avec moi. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors, attendez, je repousse tout pour qu'on voit un peu où on en est. Donc, voilà un peu nos albums photos qui sont terminés, qui sont bien sympas. Et voilà. Avec des coloris tout à fait différents. Ça peut vous faire quelque chose de très très joli. Et vous voyez ici j'ai fait un contraste et je trouve que le contraste il est très beau. Ça me choque pas du tout moi. Parce que franchement les coloris là, vous voyez, il y a un léger liseré bleu violet qui pourrait rappeler un peu le papier qui est en dessous. Très léger. Donc ça ne me choque pas plus que ça. Voilà, voilà. Allez, on repasse sur mon visage si je retrouve ma souris. Voilà. Là, voilà. Allez. Voilà. Et ben écoutez, on a réalisé donc nos 2 petits mini-albums. Hein. Ça sera un mini qui fait 4,5 de large. Donc, hein, on est parti sur 4,5 de large. Vraiment le mini-mini. Et puis après, on est parti sur le plus grand qui fait le double en fait. Hein. Si vous mettez 2 mini à côté, vous apercevez qu'effectivement, ça fait exactement le grand. J'ai divisé en fait ma largeur de papier, enfin j'ai multiplié plutôt ma largeur de papier par rapport à mon mini-album. Et ça fait très très sympa. Désolé, une coupure, j'ai eu un gros orage. Ah, bah nous ici il y a du vent, pour l'instant il y a un peu de ciel bleu, mais bon je pense que l'orage il va pas tarder. D'ailleurs tu vois j'ai ressorti mon gros pull. J'avais rangé les pulls, je les ai ressortis. Parce que dans les maisons il fait très froid. Voilà, un peu ce que ça nous donne, hein, d'avoir des trucs comme ça, sympas.
Je ne sais pas si vous le voyez bien, parce que, bon, évidemment, avec la lumière du jour, on ne voit pas bien. Plein de bisous. Là, j'ai rajouté plein de bisous. Et puis, nos deux petits que je mets comme ça, voilà. Et voilà, les deux petits, ça nous fait 4 mini-albums. Donc, 2 mini-albums, un grand ou un petit. J'ai loupé juste la fin. Mais c'est pas grave, la fin, j'étais en train de finir de mettre des étiquettes sur chaque sur chaque album. Donc, tu vois, il n'y a pas de souci. Je n'ai rien fait de plus d'extraordinaire. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine, Martine. Fais beaucoup de scrap. Scrapbook bien, je dirais. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Bye bye.